Bonjour, bienvenue à la Charente Libre à l'occasion de la remise des trophées des buteurs et des étoiles du foot charentais de la saison 2023-2024. Alors l'orage nous avait privés en juin dernier à Segonzac du match des étoiles qui devait accueillir cette manifestation. On a longtemps espéré le reporter à l'automne. Ça a été compliqué, voire impossible en raison d'un calendrier très chargé. C'est pourquoi nous vous avons invité ce soir afin de vous récompenser. Alors avant d'accueillir tous les lauréats, je vais laisser la parole à Armel Leny, notre directeur général de Charente Libre. Armel, si tu veux bien venir dire quelques mots. Oui, bonsoir, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir. Effectivement, on aurait préféré vous voir sur un terrain. Eric vous a expliqué pourquoi c'était pas possible. On espère que ça sera le cas en mai prochain. En tout cas, pour vous dire que Charente Libre est le partenaire du football en Charente depuis longtemps et j'espère pour très longtemps. On pense que ces étoiles du foot ont redonné un petit peu de peps à notre rubrique et à l'intérêt de nos lecteurs. On espère aussi que la nouvelle présentation qu'on a mise en place au mois de septembre vous donne satisfaction. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Armel. Une opération mise en place depuis des années avec Sport 2000 Barbezieux et le district de la Charente. C'est Gilles qui était à l'origine de ce partenariat. Gilles, tu as passé la main au printemps dernier à Jean-François Selle. Alors Jean-François, à toi la parole. Quelques mots. Oui, merci. Merci de cette invitation, de cette initiative qui a été initiée sous la mandature de Gilles. Je vous remercie donc de l'invitation. Tellement content d'être là pour parler de choses, pour promouvoir de belles actions, de beaux buts et du sportif, plutôt que de se retrouver sur des lignes avec des faits divers un peu malheureux, trop nombreux malheureusement. Et puis c'est une action où on est heureux d'être à vos côtés, parce que je suis persuadé que beaucoup de districts et de départements nous l'envient, des actions en place qui ne sont pas forcément faites et dont nous avons vraiment la primeur. Moi, j'aimerais bien que Gilles vienne dire un petit mot parce que c'est quand même lui qui a initié. Moi, je récolte en fait les bénéfices d'une action que Gilles a initiée. Merci. Je vais faire comme quelqu'un qui m'a succédé. Je suis vraiment embêté parce que j'ai rien préparé. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, merci. Effectivement, merci à Armel et au service des sports. Effectivement, au-delà du partenariat, c'est-à-dire cette action ou d'autres, la couverture médiatique que vous faites du football tout au long de la semaine, avec la page Ville et Club, avec la présentation des matchs, avec les comptes rendus, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup dans d'autres... on va rester en Nouvelle-Aquitaine, donc les 12 districts de Nouvelle-Aquitaine, moi me disaient toujours, mais comment vous faites pour avoir ça? Je leur disais, c'est comme un secret de cuisine, on n'en parle pas. Donc merci à vous Charente Libre, parce que c'est hyper important. Merci à vous les clubs et bravo pour... Alors, merci pour votre présence. Quand on fait ce genre d'opération, je le disais tous les ans, nous les organisateurs, notre principale récompense, c'est votre présence à la cérémonie de remise des prix. Et ceux qui ne sont pas là, tant pis. Espérons qu'ils ont eu quand même la bienveillance de prévenir les organisateurs de leur absence. Voilà. Vous savez que mon investissement dans le foot va changer de nature. Je suivrai toujours la vie des clubs charentais du football avec intérêt. Et donc je souhaite longue vie à ce partenariat et peut-être à d'autres qui peuvent arriver, on ne sait jamais. Merci à vous tous. Merci Gilles. On va enchaîner. Kevin, j'ai oublié personne. Donc, place au lauréat. Alors, on va commencer par les buteuses. Elles sont toutes les deux premières à égalité avec 14 réalisations. On va appeler Manon Chabana de France et Clarisse Lopez de la CFC. Alors, on va vous demander un petit mot à chacune. C'est vrai que vous êtes tiré la bourre toute la saison, vous finissez à égalité. Est-ce que vous vous êtes arrangé pour qu'il n'y ait pas de jalouse ou comment ça s'est passé ? Non, pas spécialement. Après, c'est une affaire d'équipe, on va dire. Voilà, mais sinon, rien de plus. Alors, ça a été une belle saison pour la CFC. C'est vrai que le foot féminin est assez jeune à Angoulême. Ça s'est super bien passé cette saison.
Oui, ça a été une saison assez complète de notre part, notamment en Coupe de France et en championnat. Mais comme dit Manon, on a su mettre le club et la section féminine en lumière. Voilà. Ok, bah merci et bravo à vous. On va vous remettre le trophée. Et on va poursuivre avec les buteurs de D2. Alors en troisième position avec 21 réalisations, Thibaut Ramos de Verdi, mais qui n'est pas là ce soir. Avec 25 buts, on va appeler Benjamin Reynaud de Ruffec. Et avec 28 buts, Maxime Monnier de Jarnac. Et peut-être que Jonathan Chaussat, l'entraîneur de Verdi, peut venir récupérer le trophée de Thibaut qui s'est excusé aujourd'hui. Donc on n'a pas Maxime Monnier de Jarnac qui n'est pas présent. Benjamin, ça a été une très belle saison pour toi. 25 buts en une saison, c'est quand même assez rare. Ça a été une grosse année. Oui, c'était une belle année. Après, surtout aussi grâce à l'équipe, puis à la confiance du coach. Est-ce qu'on est un peu déçu de ne pas venir premier quand on a mis 25 buts? C'est déjà pas mal. Ah, forcément un petit peu, mais après, c'est comme ça, c'est la compétition. Et ça se passe comment cette année? Pour l'instant, c'est un bon début de saison. Ça va. Ok, bah merci à toi, bravo. Et on va vous remettre donc les trophées. Avec donc la troisième place pour Thibaut Ramos, c'est Jonathan qui va récupérer le trophée. On le retrouvera tout à l'heure pour le classement des meilleurs entraîneurs. Benjamin Reynaud, le deuxième, et Maxime Monnier qui malheureusement n'est pas là. On poursuit. La petite photo. La petite photo d'abord, effectivement. Donc on poursuit avec les buteurs de D1. Alors en troisième position, on en a 3. On a Charles Ziegler qui jouait à l'ESSAC et qui est désormais à Moutier. On a Mathieu Chantreau de Brie mais qui n'est pas là ce soir. Et Nathan Gerdil de Moutier. Et en première position, on a cette fois-ci 2 buteurs, Karim Oumadi de Linard et Kannik Podar de Moutier. Et on donnera son trophée à l'un de ses coéquipiers puisqu'il n'est pas présent ce soir non plus. Alors les vainqueurs peuvent venir récupérer leur trophée. Alors on a Charles Ziegler qui est présent, Karim Oumadi également. Donc c'est Charles qui récupérera tous les trophées des joueurs de Moutier. Allez-y, rapprochez-vous. Alors Karim, tu étais parti en début de saison à Sireuil, mais tu as décidé de revenir à la maison à Linard, c'est ça? C'est ça, c'est parce que étant allé à Sireuil, j'ai vu que... Enfin, j'ai su que c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai tout de suite appelé mon coach Ludo ici présent et puis je lui ai dit j'ai envie de retourner à la maison et puis il a fait le nécessaire et je suis retourné à la maison. Et depuis que je suis revenu, je me sens bien, je recommence à redécouvrir vraiment le football que j'avais perdu et je suis content et ça me fait plaisir pour moi et pour tout le club, quoi. Et ils sont tous contents et puis voilà. Et Charles, de ton côté, tu es parti tenter l'aventure en R3 avec Moutier qui a été promu. Comment ça se passe ces premiers pas à ce niveau? Pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis content d'avoir changé de club. Ça fait du bien un petit peu, un nouveau challenge pour moi. Et puis voilà, maintenant on attend la suite. Alors on a parlé de Kannik Podar, Nathan Gerdil qui ont marqué énormément de buts. Vous avez réussi à trouver l'alchimie là, entre vous trois et tous les autres? Ouais, franchement, pour l'instant, on s'entend très bien. Dans le foot et même hors le foot. Et puis maintenant, voilà, plus qu'à concrétiser. Ça marche, allez, on va récupérer donc les trophées avec donc la première place pour Karim Oumadi, Kannik Podar qui n'est pas là, mais Charles va récupérer son trophée, ainsi que celui de Nathan Gerdil, donc il faudra 3 mains, ça va être compliqué. Et Mathieu Chantreau qui avait prévenu qu'il n'était pas disponible ce soir. Et on va terminer ce classement avec les buteurs de national et de régional. Alors en troisième position avec 21 buts, on va appeler Vincent Da Silva de Ruffec. En deuxième position avec 23 buts, on va appeler cette fois-ci Benjamin Servant de Jarnac. Et pour finir, le meilleur buteur, Asdiop de Basso. Ils sont tous présents, on les remercie d'avoir fait le déplacement. C'est vraiment sympa. On va commencer par le troisième. Vincent Da Silva, ça a été une saison exceptionnelle pour tout le club de Ruffec, avec notamment l'aventure en Coupe de France. Oui, l'aventure en Coupe de France qui a été belle.
surtout aussi la montée en championnat qui a été l'apothéose, on va dire, de la saison. Donc on était très contents, on l'a bien fêté et c'était super. Alors, tu peux compter sur les conseils de ton entraîneur, Johan Lequieux, qui a été dans les premiers pendant de très longues années dans ce challenge débuteur. Il te donne un petit peu des petits tuyaux? Ouais, il m'a donné quelques tips, on va dire. Et, il m'a donné le sens du but, ce que j'avais pas forcément avant. Et je le remercie pour ça. Et je suis très content d'être au club actuellement. Merci Benjamin. Pour toi, c'est un peu l'habitude, hein. Ça fait des années que tu es sur le podium du classement des buteurs. C'est toujours un objectif pour toi de marquer des buts? Bah, bien sûr. Le but, c'est de jouer, de marquer et de faire gagner l'équipe. Après, c'est vraiment, comme dit tout le monde, une histoire d'équipe. Mais voilà, oui, c'est très important de marquer pour moi. Et on termine avec As, donc qui a terminé premier de cette catégorie Ligue. Ça a été une saison exceptionnelle pour Basso, qui était promu, qui a terminé dans les toutes premières places, avec énormément de buts pour toi aussi. Ouais, on a essayé de faire le taf avec le groupe et on a essayé de jouer les premiers rôles et finalement on a fini 3e. Mais pour moi, je suis content hein, puisque c'est pas aussi que grâce à moi, c'est grâce à l'équipe. Et aujourd'hui, je suis content d'être là. Alors c'est un petit peu plus compliqué cette saison. Tu es motivé là pour remarquer des buts et aider ton équipe à assurer le maintien? Ouais, c'est compliqué, mais je pense que ça va le faire et je vais rattraper mon ami. Ça marche. Merci, bravo à vous. On vous remet les trophées. La petite photo. Et on va poursuivre ensuite avec le classement des étoiles. Donc ce challenge qui a eu lieu toute la saison avec le match des étoiles qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Alors en deuxième position, on a 2 joueurs avec chacun 11 étoiles. Gabin Texier de Saint-Yrieix qui jouait à Roulet la saison dernière et Thibaut Ramos de Verdille. Et en première position avec 12 étoiles, Florian Duet de Saint-Brice mais qui n'est pas présent ce soir malheureusement. Et encore une fois, Jonathan Chaussat pour venir récupérer le trophée de Thibaut Ramos. Ouais, Florian Duet qui malheureusement n'est pas là. Mais on a Gabin Texier donc, qui était à Roulet. Tu as décidé de rejoindre Saint-Yrieix en R2 cette saison. Comment ça se passe? Parce que c'est un gros bond en avant, ça fait quand même 3 divisions d'écart. Ouais, c'est galère, mais c'est un sacré challenge. Je pense que c'était temps de changer d'environnement. Moi qui avais toujours joué à Roulet. Et même si c'est compliqué, on a un super groupe qui bosse bien et on commence à voir le résultat, donc hyper enrichissant et j'ai hâte de voir la suite. Comment tu as vécu ce challenge des étoiles? C'est vrai que ça a une mise en lumière qui est assez rare pour des joueurs de district. Bah ouais, c'est rare et puis c'est stimulant. C'était vraiment cool de suivre ça un petit peu semaine après semaine et puis tout le monde l'a dit, de toute façon c'était un travail d'équipe, donc il n'y avait pas vraiment de gens qui se tiraient la bourre pour suivre ce classement des étoiles, mais c'était toujours une petite motivation. Ça a permis de taper dans l'œil d'un entraîneur de R2. Mine de rien, ouais, c'était cette opportunité-là pour moi, qui est un petit gars d'un club de campagne, finalement ça a attiré un petit peu les regards, donc c'est cool. Ça marche, merci beaucoup. On va vous remettre donc les trophées. Donc Gabin Texier et Thibaut Ramos. On va garder Jonathan Chaussat pour la suite avec le trophée des meilleurs entraîneurs, puisque donc chaque année sur le match des étoiles, on fait élire les meilleurs entraîneurs de D1 et de D2 qui sont invités à coacher ces équipes. Et donc cette année, il y avait Jonathan Chaussat et Ludovic Nanglard de Linard. On va vous demander de revenir tous les deux. Donc Ludovic Nanglard, meilleur entraîneur de D1, qui a été promu en R3. Jonathan est vainqueur de la Coupe Charente. C'était contre Verdi, justement. Verdi qui n'a pas été très loin de la montée également et qui donc a été en finale de la Coupe Charente. C'est une année assez exceptionnelle pour Linard avec la montée, la Coupe Gambardella. Il y a eu la Coupe de France encore cette année. Tout vous a réussi. On va dire tout réussi. J'espère que tout réussira encore. On vient de passer 3 années merveilleuses avec un groupe merveilleux. Et c'est vrai que tout à l'heure, Karim disait les revenus à la maison. Et c'est important d'avoir ce cocon
Le club est important et les résultats sont le fruit de cette bonne ambiance et les joueurs ont envie de encore plus donner. Et c'est vraiment un aboutissement et on va continuer parce que la saison est juste commencée et il y a encore de belles choses à faire dans les mois et les années à venir avec un groupe très 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 jeune. Tu parlais tout à l'heure de la Gambardella, mais voilà, on a en moyenne 7 jeunes qui jouent tous les week-ends en R3, donc c'est un bon fruit, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour l'avenir. Et c'est le GJLNF qui est aussi mis en avant par rapport à nos résultats et c'est que du bonheur. Jonathan, on a parlé de Thibaut Ramos qui tire l'équipe vers le haut depuis quelques années au niveau des buteurs, le classement des étoiles aussi, mais c'est aussi un collectif, Verdi, qui a fait une très belle saison en D2 et jusqu'à la finale de la Coupe Charente. Ouais, ben, tout à fait. La récompense de ce soir, c'est ma récompense, mais pas que. Et comme tu l'as dit, c'est la récompense d'un groupe, c'est la récompense aussi pour mes joueurs, pour tous les joueurs qui ont participé au fait qu'on ait fait une saison exceptionnelle, pas abouti jusqu'au bout, mais exceptionnel quand même. C'est tout un collectif de joueurs, de bénévoles, et puis tout un club en définitive qui a permis cette belle saison, et j'espère que ça va en amener d'autres. Cette saison est un petit peu plus compliquée sur le début pour plusieurs raisons, mais je suis persuadé qu'avec l'état d'esprit qu'on a au club et les valeurs qu'on traduit tous les week-ends sur le terrain, je suis persuadé qu'on va faire une belle saison encore cette année. Ça marche. Merci, messieurs. On va vous remettre donc les trophées, les assiettes de meilleurs entraîneurs de D1 et D2. Merci, bravo à tous. Merci Kevin, merci Mélina. On va demander peut-être à tous les lauréats de se rapprocher. On va faire une photo de groupe sous l'objectif de Renaud Joubert, s'il vous plaît. Ouais. Et pendant ce temps, moi je vais prendre mon petit pense-bête pour n'oublier personne. Alors, merci à Kylian et Jean-François qui étaient à la réalisation, à Virginie, maîtresse de cérémonie. Merci encore au district de la Charente, à Sport 2000 Barbezieux qui nous ont accompagnés dans cette opération. Merci à Christian Herlin qui est présent, Jean-Michel Gabard pour leur précieux travail de collecte et de mise à jour. Et on vous donne rendez-vous au quotidien sur le site et dans les colonnes de Charente Libre pour suivre l'actu du foot charentais, Kevin. Ouais, et on va juste appeler Maxime Monnier qui était un petit peu en retard, je crois, mais qui est arrivé. Donc il peut venir aussi sur la photo. Attends, Renaud. Et on va lui donner son trophée qui doit être sur la table. De premier, donc le plus grand. Non, le bleu là. Ouais. Voilà, et pendant qu'on fait la photo, j'en profite pour vous dire que l'édition 2025 du Match des Étoiles devra avoir lieu à Segonzac au printemps prochain, puisque la JS Grande Champagne a renouvelé son invitation. Donc, messieurs, les challenges sont ouverts en cours pour les buteurs et les étoiles. Et puis, rendez-vous au printemps prochain. Messieurs, dames, pardon. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.